j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas deviné avec le titre de la vidéo, c'est un Haul Back to School, ouais! Il y a quelques semaines, je vous ai présenté vraiment mes fournitures. Puis là aujourd'hui, c'est les vêtements et le maquillage que je me suis acheté pour le retour à l'école. Je suis vraiment super excitée. Puis oui, encore un haul. Cette chaîne devrait s'appeler Haul et quelques autres vidéos, mais qu'est-ce que vous voulez? À ma défense, c'est parce que, tu sais, c'est des achats que j'ai fait en plusieurs fois, là, pas genre une fois. Puis, je vous présente vraiment tout ce que j'ai acheté. Tu sais, des fois, il y a des youtubers souvent qui gardent des choses pour eux. Ils sont comme, ah, tu sais, je fais pas de haul dans ces temps-ci, je vais attendre une autre fois. Mais moi, non, je garde tout ce que j'achète, tout, puis je vous le montre. Parce que, je sais pas, ça me rend heureuse de faire ça. Donc, je vais arrêter de faire du blabla, puis on va commencer tout de suite. Wouhou! Donc, premièrement, je vais commencer avec les vêtements pour finir avec le maquillage, le plus intéressant. Fait que je me suis pas acheté beaucoup de vêtements, là, j'ai deux morceaux. Puis ça vient tous les deux de chez Forever 21, aka le seul magasin où est-ce que j'achète des vêtements. Je sais pas, c'est mon magasin préf, c'est pas cher, puis c'est beau, puis genre wow. Donc, c'est ça, j'étais allée plus à la fin de l'été, fait que j'ai acheté une robe qui est comme plus été, mais je suis sûre qu'on pourrait la transformer en quelque chose de plus automnal aussi. Parce qu'en fait, c'est une robe maxi. Elle est vraiment magnifique. Là, je pourrais pas vraiment bien vous la montrer, là. Mais comme bleu, il y a comme un trou avec un bouton dans le dos. Puis là, ici, il y a un élastique en dessous des seins. Puis elle est vraiment longue, genre à... Moi, je suis pas très grande, hein, je fais 5 pieds 5. Fait qu'elle traîne un peu par terre, mais bon, c'est pas si grave. Mais comme je vous dis, sûrement qu'avec un petit cardigan noir ou peut-être gris, ou en tout cas, je pourrais la porter quand même en automne quand il va faire plus frais. Mais comme vous savez, en ce moment à Montréal, on est encore en canicule cette semaine. Il faisait comme 35-40 degrés. Donc j'ai pu quand même la porter. Donc ouais, je la trouve vraiment belle. Elle était 30 $. Mon deuxième morceau, c'est une chemise carottée. Puis là, encore là, vous verrez rien. Elle est détachée, là, il faut l'attacher. Puis je roule les manches comme 3/4. Mais ça faisait super longtemps que je voulais une chemise carottée, genre flanelle un peu. Parce que, je sais pas, c'est super cute, puis en tout cas, elle est vraiment belle, elle me fait super bien, je suis vraiment contente. Mais comme je vous dis, là, on voit pas grand chose. Puis elle est longue, là, elle cache mes fesses, fait que je pourrais la mettre avec des leggings, mais je suis pas vraiment une grande porteuse de leggings, j'aime mieux des jeggings. Donc c'est ça, elle est vraiment belle, hein, je l'aime. Puis elle aussi, elle était 30 $, encore une fois, chez Forever 21. Après ça, vous savez que je suis vraiment une accro du David Tea. D'ailleurs, j'ai tellement beaucoup de thé. J'en ai reçu plein. Je m'étais acheté comme le calendrier de thé l'année passée. Fait que j'en avais 24. J'en avais reçu en cadeau. En tout cas, fait que j'ai plein de mini thé. J'ai des gros thés format régulier. Fait que je m'en ai pas acheté... ça fait longtemps que je me suis pas acheté de thé. Honnêtement, je pense que la dernière fois, c'était en hiver. J'avais acheté chai citrouillé en automne. J'en ai encore un peu. Il est vraiment bon, mais je pense que je vais m'en racheter un autre. Puis sinon, en hiver, j'en ai acheté 2 ou 3, mais comme j'essaie vraiment de diminuer mes achats chez David Tea parce que j'en ai déjà des centaines. Mais j'ai pas pu résister parce que c'était la vente de fin d'été dans le fond. Fait qu'il y avait un rabais de 40%, c'était rendu 5,48$. Normalement, c'était quoi? 10$? Fait que c'est une petite boîte, elle est tellement cute, elle est rose, waouh! Puis c'est fleur de cerisier. Je pense que je l'avais déjà goûté quand il était thé du jour en magasin, mais je suis même pas sûre, j'ai même pas goûté depuis que je l'ai acheté là. Fait que j'espère que je vais l'aimer, mais il sent vraiment bon. Ah, ça sent la cerise. En tout cas, j'imagine que je vais l'aimer. Faudrait que je me fasse des thés froids avec ça bientôt, parce que bientôt il va faire froid. Puis j'aurais plus le goût de boire des thés froids, je vais vouloir boire des thés chauds. Oh non, je vais pleurer juste à y penser. Donc c'est ça, c'est mon seul petit achat, c'est un 43 grammes. Puis Yann s'en a acheté un aussi, mais pas le même, là, mais je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est important. Ciao! Ensuite de ça, en pharmacie, je me suis acheté un shampoing, mais c'est juste comme un attendant parce que je veux me procurer un shampoing de Kerastase que le coiffeur, j'ai oublié son nom, mais en tout cas de chez Au Coiffure Salon Spa. Donc j'étais à un événement de Cynthia Duluth, il m'avait coiffé, puis il avait vu mon type de cheveux, puis il m'a conseillé un shampoing de Kerastase. C'est ça, fait que je vais écouter son conseil, mais en attendant, c'est ça, j'ai manqué de shampoing. Vous le savez, si vous me suivez sur Snapchat, c'est Annabelle Ars. Donc j'ai dû prendre comme justement un échantillon de shampoing Kerastase qu'ils m'ont donné là. Puis je l'ai vraiment aimé, mais comme à quel point t'as plus de shampoing quand faut que tu prennes un échantillon, c'est comme terrible. Fait qu'après ça, j'ai couru à la pharmacie. Puis j'en ai acheté un juste comme lui qui est en spécial, c'est le Garnier Fructis shampoing fortifiant, triple nutrition. Ça dit qu'il y a de l'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande.
Donc, je l'ai essayé comme 2 fois, là, puis il va bien. C'est un shampoing comme les autres, là. C'est sûr que mes cheveux, avant ça, ils étaient pas tant secs. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait faire de mèche, tu sais, j'étais rendue avec vraiment une repousse. Fait après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait faire un Ombre Hair Plus, c'est rendu tout blond dans le bas. Puis là, dans le bas, c'est vraiment sec, là. Je sais pas si on peut voir. Puis là, j'ai pas mis, je les ai juste comme je viens de les sécher, là. Fait que j'ai pas rien fait dans mes cheveux. Fait que c'est comme ça, le râleux naturel. C'est pas tant beau, mais en tout cas, on va pas chialer. Donc, c'est ça, là. J'aime pas vraiment que la bouteille soit jaune. J'aurais vraiment mieux aimé la bouteille genre rose. Parce que j'avais déjà essayé la bouteille rose, mais j'ai lu en magasin, puis j'étais comme. L'autre fois, je me suis acheté un shampoing pour redonner du volume, genre mettre les cheveux plus épais. J'ai les cheveux ultra épais, j'ai pas besoin de ça. Fait que j'ai été vraiment pour plus ce qui était comme mieux pour moi. Là, je sais pas s'il y a une différence, mais peut-être. Fait qu'en tout cas, c'est ça, je l'aime bien. J'ai vraiment parlé longtemps de ce shampoing-là, pourtant il n'y a rien d'extraordinaire. Encore dans les produits pour les cheveux, j'ai racheté mon super produit que j'aime tant, qui est le démaillant pour les cheveux L'Oréal Kids à la poire soyeuse. Puis comme vous savez, j'aime vraiment trop l'odeur, je pense que je vais en mettre là. Ça sent trop bon! Donc je trouve qu'il va vraiment bien pour vrai. Achetez-le pas à plein prix, à comme 6$. Moi je l'ai pris à 2,49$ étant spécial, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Puis c'est ça, ils sont vraiment bons. Puis oui, c'est pour les enfants. Sûrement que vous l'utilisiez quand vous étiez enfant, mais tu sais, on a les mêmes cheveux qu'un enfant. Ça fait la même chose. Fait que ouais, je l'achète tout le temps. La seule affaire, c'est que le bouchon finit tout le temps par se casser. Puis je l'échappe pas tout le temps. Là, il est encore correct, mais je l'ai acheté comme avant hier. Mais d'habitude, mon bouchon finit tout le temps par se casser. Puis là, il tient plus. Puis là, ça m'énerve. Mais c'est ça le petit X sur ce produit-là, sinon je l'adore. Ensuite, un produit pour le nettoyage du visage. J'avais fini mon Bioré que j'aime tant au charbon. Puis j'ai décidé d'en essayer un comme plus doux un peu pour ma peau, voir si, comme, je sais pas pourquoi ma peau a fait de l'acné. Là, j'en ai vraiment, vraiment moins ces temps-ci. J'ai quand même une belle peau, je suis contente. Je sais pas c'est pourquoi. Je sais pas c'est dû à quoi. Peut-être parce que je bois vraiment beaucoup d'eau. Mais j'en bois beaucoup depuis longtemps, là, mais je sais pas. Peut-être que ces temps-ci, j'en bois encore plus, on a aucune idée. Ou peut-être parce que je mange moins de Nutella. Mon oncle et ma tante, ils nous achètent plus de Nutella pendant un petit bout parce que ma cousine en mange trop. Mais ça, ok, c'est une autre histoire. Ou c'est peut-être ce nettoyant-là, ou peut-être le fait que j'ai arrêté d'utiliser une de mes crèmes de Vichy qui était peut-être trop hydratante pour le temps de l'année. Tu sais, l'été, ma peau fait déjà beaucoup de sébum. Donc c'est ça, c'est un nettoyant au thé vert de Saint-Yves. J'aime bien les produits pour le visage Saint-Yves. Mon exfoliant est de là, mon masque en ce moment est de là aussi. Je suis pas payée par Saint-Yves, vraiment pas, mais comme c'est juste comme ces produits-là vers lesquels je vais parce que je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a tout le temps des points optimum quand on les achète qui sont tout en spécial. Mais oui, ils sont vraiment bons, ils sont frais. C'est au thé vert, puis il n'y a comme rien de spécial, c'est un petit gel bien normal, puis il fait la job. Je l'utilise le soir, puis je l'utilise quand je vais dans la douche. C'est soit le soir, la fois que je lave pas mes cheveux, que je prends un bain, ou le soir où est-ce que je lave mes cheveux et tout dans la douche. Mais je l'utilise pas le matin, juste le soir. Donc, ouais, c'est ça. Puis, pour vrai, c'est ça. Ça dit que ça aide à traiter les poussées d'acné et rafraîchir la peau. Puis, je l'aime bien. Là. Puis, ça dit qu'il est 100% fait d'extrait naturel. Fait que j'imagine que c'est bien. Fait que je pense que je vous le conseille jusqu'à date. J'aime vraiment beaucoup l'huile de Bioré. Mais peut-être qu'il est trop fort pour mon type de peau. C'est ça que je veux dire. Peut-être que comme si je traite trop, ça va me donner plus de boutons. J'ai pas encore réussi à comprendre vraiment ma peau, pourquoi elle faisait des boutons. Là. Mais bon, un jour je comprendrai. Mais d'ici là, j'aime bien ce produit. Je sais pas si vous le savez, mais moi j'adore le magasin Bath Body Works. L'autre fois je suis allée puis c'était écrit qu'ils embauchaient, mais là je me suis informée puis c'est comme un poste de gérante. C'est pas pour travailler à la caisse, non, j'aurais tellement aimé ça. Fait que bref, j'ai fait des achats là. Premièrement, je me suis acheté des petits pocket bags. Pas que j'en ai plus, j'en ai plein, mais c'est parce que là ils ont changé leur emballage puis ça m'a comme attirée, j'étais obligée, tu sais. Je suis vraiment. J'ai pas pu résister, qu'est-ce que vous voulez. Fait que je me suis acheté aussi un petit truc pour le mettre sur mon sac. Là, eux, ils étaient comme 50 cents, puis c'était comme 3 pour 5. Fait que j'en ai acheté 3. J'ai Raspberry Pink Peony, que c'est lui que j'ai en ce moment sur ma sacoche. Ils sont vraiment bons. J'ai California Citrus and Sunshine. Ces temps-ci, j'ai vraiment un trip sur les odeurs de citron. Je pense que ça va être depuis l'été. Je tripe sur le citron, le goût, l'odeur, tout. Fait que c'est ça, c'est comme citron et soleil de Californie. Waouh, ça fait rêver. Puis mon préf, je pense que c'est lui. C'est genre Energy. C'est comme
sûrement, tu sais, un qui est pas tant attirant, le packaging est pas tant beau, mais je l'ai senti parce qu'il y avait des testers. Puis il sent vraiment bon. C'est orange ginger, puis j'haïs le gingembre, mais ça, je trouve que ça sent bon, je sais pas, là. Ben, j'aime surtout pas le goût du gingembre, là. L'odeur, ça me va, là, mais ouais. Fait que je vous conseille de give it a try, comme je pourrais dire en anglais. Parce que, tu sais, oui, l'emballage est moins beau que les autres, là, mais comme, il sent vraiment bon. Après ça, ça fait un bout, ces gels douche-là. Je pense que c'était même avant que je m'en aille aux îles. Ça se peut-tu? Ou direct quand je suis revenue? Je sais pas. Mais je me suis acheté 3 gros gels douche. Puis si vous écoutez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'achète tout le temps les mini. Parce que je me tanne tout le temps des odeurs. Puis là, j'ai acheté des gros, vous allez dire, ben là, t'es conne. Tu sais que tu te tannes genre super souvent des odeurs. Oui, mais c'était 3 pour 12. Puis c'est ça le prix pour les mini normalement que je paye. Parce que c'était comme la vente d'été, la super grosse vente. Fait que j'en ai pris 3. J'ai pris Cucumber Melon, que ça a l'air que c'est comme une throwback scent. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme. Je sais pas, là, qu'il est pas vraiment tape à l'œil, l'emballage. Parce que je sais pas, c'était peut-être l'emballage d'origine avant, j'en ai aucune idée, mais ça doit que c'est une couple d'années, il était sorti, puis là, c'était comme. Il y avait 3-4 odeurs comme ça, des throwbacks. Puis c'est ça, j'ai aimé. Ça sent frais, ça sent bon, ça sent le cocon, plus le melon. Ouais, ça sent le melon. Je l'aime! Après ça, un autre qui est vague, là, ceux-là, là, les emballages sont trop beaux. Puis celui-là, vous voyez, j'ai commencé à l'utiliser, c'est lui que j'ai en ce moment dans ma douche. Fait que c'est Coconut Lime Verbena. Verbena. Donc, c'est ça, Coconut Lime, c'est ça que ça sent surtout le coconut. Mais on sent la lime aussi, là. Mais ça sent bon. Si vous n'aimez pas l'odeur du coconut, vous n'avez pas aimé, je sais même pas si c'est encore disponible en magasin, mais je vous les montre pareil parce que j'adore ces produits-là, puis comme je veux les montrer dans mes vidéos, mais comme, ouais. Mes gels douche, bref, c'est chez Bath Body Works. J'achète tout le temps là, j'ai comme un tiroir juste de choses Bath Body Works, là, mais là, il commence à être vide à part ces 3 affaires-là. Là, parce que, comme je vous dis, j'avais tout fini mes petits gels douche. Fait que c'est ça, je m'en ai acheté des gros. Puis le dernier, c'est Ocean Melon and Mango. Puis celui-là aussi, il est full beau, c'est comme un peu sailor, le packaging. Ah, il sent bon, lui. Ocean Melon and Mango. Wow, ça sent bon. J'aimerais ça que vous pourriez sentir. À quand YouTube en odorama? I don't know. Dernier achat chez Bath Body Works, puis ça fait vraiment pas longtemps, puis je sais pas pourquoi je fais ça. Oh mon dieu, c'est encore dans l'emballage. Je me suis acheté une chandelle. La dernière fois que je me suis acheté une chandelle, no kidding, c'était en hiver l'année passée parce que j'attends les spéciaux, 22,50 pour une chandelle, c'est cher. Bath Body Works, descendez ça à comme 11 $, j'en ai en acheté. Mais 22,50, c'est pas dans mon budget. Fait que là, j'allais, ben là, j'ai en acheté une. Oui, elle était en spécial justement, elle était 12. Parce que je sais pas, c'était une collection qui voulait liquider. Là. Il y avait quelques chandelles qui étaient 10 $, puis il y avait ceux-là qui étaient 12. Fait qu'eux qui étaient 12, c'était eux avec comme une ville. Donc, c'est la ville que j'ai pris, mais oui, j'ai pris Londres! Comme vous savez, dans le mois de mai dernier, au début juin, j'étais à Londres. Donc en fait, quand j'ai passé devant le magasin, j'avais vu Paris, il y avait plein de villes, Stockholm, je pense, Amsterdam, en tout cas. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'il y a Londres? Puis là, je suis rentrée parce que j'allais avec Jade. Elle aussi, elle voulait s'acheter des nouveaux pocket packs parce qu'elle, elle en a plus. Parce qu'elle, elle est finie avant d'en acheter d'autres, ce que je ne fais pas. Donc, c'est ça, la chandelle. Elle sent full bonne. Oh my god, j'avais oublié qu'elle sentait bon de même. Puis guessez c'est quoi l'odeur, hein? Pour Londres, l'odeur c'est... Ben oui! Tea and lemon! En plus, lemon, je viens de dire que je tripe sur tout ce qui est au citron. Puis en plus, le thé, ça m'a rappelé l'après-midi qu'on avait été... ben en fait, c'est la journée au complet, qu'on a été le jour 7, quand on était allé dans la ville de Oxford, où est-ce qu'il y a l'université Oxford, qu'on avait bu un petit thé, là. Oh, ça c'était ma journée préférée, je pense. On avait bu un thé, c'est le meilleur thé que j'ai bu de ma vie, là, genre David City peut aller se rhabiller, mais ça je pense que j'ai déjà dit, en tout cas. Fait que c'était le meilleur thé que j'avais bu de ma vie. Puis comme je me remémorais ça, tu sais, ça s'appelait Londres, ça sentait le thé, puis genre, on dirait que je vais la faire brûler, ça va me rappeler plein de souvenirs. Fait que là, j'ai pas fait brûler encore, j'attendais de vous le montrer. Puis en plus, là, j'ai quand même une bonne raison de m'acheter une chandelle, parce que toutes mes chandelles, c'est soit eux de Noël, genre sapin de Noël pis tout, ou j'en ai quelques-unes comme aux pommes ou au cupcake, mais ça sent tout super sucré. Puis c'est pas je suis pas tout le temps dans le mood de super sucré, fait que ça sent pas super sucré, genre vraiment pas. Jade, elle l'aimait vraiment pas, fait que c'est pas tout le monde qui va l'aimer, mais moi je l'adore. Fait que c'est ça pour ma petite chandelle London Tea and Lemon. Ah, je t'aime. Ok,
fait que je pense qu'on arrive dans le maquillage. Premièrement, c'est le rouge à lèvres que je portais dans ma dernière vidéo. C'est un des nouveaux Maybelline Color Blur by Lip Studio, crayon à lèvres mat plus estompeur. Il est vraiment beau. J'en veux plein d'autres, mais jusqu'à là, j'en ai juste un. Puis c'est la couleur 15. Berry Misbehaved. Donc ça vient avec une espèce d'embout. Je sais que ça a l'air d'être un embout comme en mousse-mousse, là, mais c'est vraiment pas en mousse-mousse, c'est du caoutchouc. Genre, je sais pas si vous voyez cette action. C'est du caoutchouc, mais je l'utilise quand même. Mais c'est que l'affaire avec ces rouges à lèvres-là, c'est fait pour comme... Je vais vous montrer l'image, là. Vois-tu? Ok. C'est fait pour faire un dégradé comme ça. Surtout qu'ils font ça au Japon ou je sais pas quoi. Là, comme ombre lip, c'est ça. Ils mettent un peu de couleur là, puis là, ils l'estompent. Pour que ça fasse juste une petite touche de couleur. Personnellement, je trouve ça vraiment laid. Parce que je pense pas que je peux comme faire ce look-là que ça m'irait bien. Là. Fait qu'en fait, on tourne ça comme ça. Oui, c'est hypnotisant. Puis, en tout cas, moi, je fais juste le mettre comme partout comme un rouge à lèvres normal. Puis c'est tellement beau! Oh mon dieu! C'est moi, par contre, il faut s'exfolier les lèvres et mettre un baume à lèvres avant de l'appliquer. Mais c'est juste tellement trop beau. Puis c'est vrai que ça dure longtemps. Puis ça se met super bien parce que c'est comme je sais pas si vous voyez, là. C'est comme petit comme un embout, c'est pas comme un gros rouge à lèvres. Fait que c'est comme un crayon, puis en même temps tu remplis tes lèvres. En tout cas, j'ai vraiment un coup de cœur, là. Faut que je m'en achète d'autres. Fait que je l'ai acheté au Walmart, mais il y en a partout. Attention, attention, j'ai la nouvelle de l'heure! Wouah! NYX est revenu au Québec. Yes, madame, NYX est revenu au Québec! Moi là, je me rappelle pas si j'ai des produits NYX que j'avais acheté au Target, parce que moi, dans mon cœur, là, je pensais que le Target, ça allait exister pour la vie. Donc, tu sais, j'achetais pas vraiment full de produits. Je me suis pas fait comme... tu sais, quand les Targets sont arrivés, j'ai pas fait genre « Waouh, je vais aller acheter plein de choses! » Parce que moi, pour moi, c'était comme un acquis. J'étais genre « Ah, ben il y a Walmart, il y a ça maintenant. » Fait que je vais pouvoir en acheter n'importe quand. Mais non, c'est fermé depuis plusieurs mois. Puis là, NYX est revenu au Québec. Je sais pas pour le Canada, s'il y en a ailleurs, éclairez-moi. Mais en tout cas, au Québec, on en avait pas de nulle part. Puis là, maintenant, ils sont exclusifs dans les Jean Coutu. Donc, je suis super excitée. Puis là, j'ai deux produits à vous présenter aujourd'hui. Mais c'est ça, en plus sur les présentoirs, là, si vous allez pouvoir voir des personnalités québécoises de YouTube. Alex Fashion Beauty qui est là, on voit comme la moitié de son visage. Puis Jean-François Cédé qu'on voit ses yeux. Puis je pense qu'il y a d'autres personnes, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, je me rappelle de ceux-là, ça m'a comme frappée quand je les ai vus. Puis je sais pas si dans toutes les gens coutus, il y en a qui me demandaient sur Instagram, j'en ai aucune idée s'il va en avoir partout. Moi j'habite à Montréal, donc si c'est sûr que à Montréal il va en avoir partout d'après moi. Je l'ai pris sur Jean Coutu sur la rue Sainte-Catherine dans le quartier gay. Les deux fois je me suis adonnée à aller là, puis comme j'ai acheté des produits parce que je les ai pas achetés en même temps, mais comme ça me prend pas. Fait que le premier produit que j'ai acheté de NYX, c'est ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. C'est le Butter Gloss dans la couleur crème brûlée. Puis je l'ai acheté parce que c'était dans la top box de Alex Fashion Beauty. Je l'avais pas commandé cette top box là parce qu'il y avait des produits qui m'intéressaient moins. Fait que je me suis dit bof. Mais comme, c'est ça. Fait que là, j'ai fait genre, ah, elle aime full celui-là. Fait que c'est lui que j'ai décidé d'acheter. Mais il y a tellement de belles couleurs. Puis il y a les Intense Butter Gloss qui sont comme super méga pigmentés. Puis en tout cas, ça a l'air fou. Fait que ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est juste un petit rose vieillot, je pense. Là. Puis en tout cas, c'est bien joli. C'est comme 7,99. C'est abordable. Puis avouez que ça ressemble. Les packagings sont beaux, là, on dirait. Puis c'est pas testé sur les animaux. Donc, c'est écrit là. Cruelty free, donc ça je suis tout le temps contente d'acheter des produits pas testés. Puis le deuxième produit c'est un concealer, j'avais fini lui que j'avais acheté 2-3 fois là, comme de suite parce que j'aimais vraiment beaucoup, le CoverGirl Ready Set Gorgeous. Il est rien comparé de celui-là, je l'aime bien pareil, mais c'est que celui-là est vraiment plus couvrant, ok, genre vraiment plus couvrant. Puis c'est ça, dans le fond c'est le HD Cachelne photogénique. Fait que vous me direz si ça fait bien en vidéo, c'est la première fois que j'en porte. Puis j'ai pas de fond de teint, j'ai vraiment juste ça. Parce qu'on dirait que ça remplace un fond de teint, il est tellement couvrant. Puis il tient toute la journée. Puis ça, je suis tellement contente parce que normalement, tu sais, j'étais comme habituée. C'était mon look comme sur une base quotidienne. Que j'arrivais chez nous, puis que mes boutons, puis mes cernes, ils ressortaient. Puis j'étais comme plus huileuse, puis tout. Puis celui-là, je vous jure, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais il tient toute la journée. J'arrive le soir, je me démaquille puis il en reste encore dessus. C'est fou! Ça me fait longtemps que j'ai pas essayé un concealer qui fait ça. Même dans Benefit, dans whatever, je pense que c'est vraiment mon préféré. Puis c'est la forme que j'aime le plus, dans le fond, avec le petit embout genre lip gloss.
Non, c'est ça, si t'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, ça se blende super bien, ça tient longtemps, je suis en amour. Puis ça aussi, je pense que c'est 7,99. Fait que j'ai quand même hésité parce que le Red Is It Gorgeous était en spécial à comme 5 et quelque chose, mais je me suis dit non, je veux vraiment essayer celui-là. J'en ai entendu parler sur YouTube. Puis je suis tellement pas déçue, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Donc allez vous acheter des produits NYX, c'est malade, c'est trop cool. Il y a vraiment des super beaux produits. Je rêve de la Contour and Highlighting palette, là, elle est tellement belle, je la veux. Mais comme d'ici là, peut-être qu'un jour je vais l'acheter, mais d'ici là, j'ai ces deux produits-là. Puis je suis vraiment, vraiment contente. Puis je vais essayer d'autres produits NYX. Puis là, ça fait vraiment longtemps que je parle de produits NYX. Est-ce que vous voyez à quel point ça me passionne? Ok, fait que là, c'est mes derniers achats de cette vidéo. Oh mon dieu, ça doit faire une demi-heure que je parle, j'en ai aucune idée, je regarde jamais. C'est pas écrit sur mon écran, je peux pas savoir. Mais en tout cas, c'est les derniers produits que je vous montre. Fait que j'étais allée chez Sephora, j'ai fait des petites folies, mais pas des grosses folies, juste des petites folies. C'était vraiment des choses que j'avais super méga besoin, sauf deux trucs là, mais c'est ça. La première chose que j'avais super méga besoin, c'est mon eyeshadow primer préféré. Donc c'est de Urban Decay, c'est le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Puis c'est ça, j'achète tout le temps le mini. Là. Puis mon mini, je l'avais presque terminé, puis il était devenu super liquide cet été à cause de la chaleur extrême. Fait que c'était dégueu mettre ça sur mes paupières, puis la date d'expiration, ben il n'y a pas une date d'expiration, mais tu sais, c'est écrit genre 6 mois. Moi, ça faisait trop de temps, peut-être genre 2 ans que je l'avais arqué. Genre pourquoi je me continuais de mettre ça sur mes yeux, mais tu sais, c'est quand même assez dispendieux, fait que je voulais pas le jeter. Mais maintenant, c'est ça, ils sont revenus avec l'applicateur brosse. L'autre qu'il y avait, c'était comme tu squeezais le pot, là, fait que ça j'aime bien. Puis comme il a changé un peu, là, il est vraiment rendu beau. Fait que j'ai encore acheté le mini à comme 15$ parce que 30$ pour une primer potion, je trouve ça un peu cher. Puis si seulement, comme si mettons je savais que j'allais en 6 mois finir la primer potion, la grosse à 30$, ça me dérangerait pas, mais je sais que je vais pas la finir en 6 mois puis que ça va me durer une éternité. Fait que j'aime bien en acheter un plus petit format, comme ça, c'est moins de risque d'avoir des infections des yeux. J'ai vraiment peur des infections des yeux. Fait que c'est ça, j'en avais besoin, là, je vous le jure. La mienne était rendue dégueulasse, elle était toute liquide, j'essayais d'en mettre puis oh! Non, c'était dégueu. Fait que c'est ça, je me suis acheté ça. De ça, deuxième achat que j'avais vraiment besoin, mon eyeliner préféré. De Kat Von D. Moi en fait c'est pas exactement lui, c'est le Tattoo Liner que comme la pointe elle est en pinceau. Mais là il y en a un nouveau, donc c'est le Ink Liner de encore Kat Von D. Puis il est noir, là, la boîte est grise mais il est noir pareil. Puis j'ai demandé à une des filles qui travaillait là si elle l'aimait, puis elle m'a dit que oui. Puis là elle m'a dit ah ben si t'aimais l'autre tu vas aimer celui-là aussi, c'est juste que il va mettre la couleur plus facilement, il va être plus noir, comme t'auras pas besoin de repasser. Fait que j'étais là, ah ok, ça va être nice. Je l'ai essayé 2 fois, puis honnêtement, je suis pas vraiment convaincue que je vais l'aimer autant. Dans le fond, c'est que l'applicateur, il est comme. Il ressemble à celui de Smashbox. Tu savais Smashbox que tout le monde aime? Non, de Nice. En tout cas, il y en a un que tout le monde tripe dessus, là. Il y a le Kat Von D, puis il y a l'autre. Mais c'est ça. Mettons, je vous mets un peu de eyeliner action. Donc, oui, c'est vrai, il fait un trait super noir du premier coup. C'est fou. Vraiment. Mais c'est ça, il est comme vraiment plus dur que l'autre. Tu sais, l'autre, ça ressemblait à un pinceau. Puis c'est ça que j'aimais, je pense, pour faire mes cat eyes, mes curves, là, je sais pas comment dire, un cat eye. Mais c'est ça, fait que là, je me donne une chance, là, je pense que je vais peut-être finir par l'aimer. Puis ça aussi, le mien était presque fini. Et c'était aussi 6 mois, puis ça faisait 2 ans que je l'avais. Fait que, encore une fois, pour essayer de rester loin des infections des yeux, j'ai décidé de changer. Puis ça, il est 23$, 24$. Ouais, je pense que c'est ça. 23 ou 24$, fait que, mais il est vraiment bon, là. Je vous conseille plus l'autre, peut-être, pour les débutants. Puis lui, pour eux qui sont plus, genre, pro en eyeliner. Mais je vais m'habituer, là, en tout cas, j'espère. Sinon, ben, j'aurais juste à racheter l'autre, là, c'est pas pire que ça. Après ça, encore, je sais pas, quelque chose que j'avais vraiment pas besoin, mais que j'étais comme à la case, puis là, j'ai regardé ça, puis j'étais genre, ah, malade! Parce que tout le monde parle tout le temps des sprays de Urban Decay. En fait, surtout de ceux de Skin de Nivea, parce que Urban Decay sont faits par Skin de Nivea, en tout cas. Puis, c'est ça, fait que là, j'ai lu, puis c'était genre Vitamin Infused Complexion Prep Spray, genre quand tu mets avant pour préparer la peau. Puis là, c'était écrit Redness Reducing, Pore Minimizing, Oil Absorbing, puis ça m'a parlé. Parce que moi, j'ai besoin de quelque chose qui aide ma peau à pas devenir trop grasse vite, puis qui réduit le rouge de mes merveilleux boutons.
et qui rapetisse les pores. Donc je me suis dit, je vais l'essayer. Donc c'est le B6, là, puis elle est douce la boîte, c'est nice, vous touchez dans le magasin. Fait que ça, je pense que c'était 15$ pour le mini format. Là. Je sais pas si après ça, je vais m'acheter le gros format. Pour de vrai, là, j'en ai déjà pris beaucoup, mais c'est que j'aime tellement ça. Donc là, il y a comme 2 bouchons, ce que je comprends pas, genre, ok, waste of plastic. Mais c'est ça, c'est un petit spray, là, j'en mettrai pas. Mais j'en mets comme avant de mettre tous mes produits, puis je trouve que ça fait ma peau un peu comme, pas beaucoup, un peu collante. Fait que peut-être que ça fait que le produit adhère mieux. C'est peut-être pour ça que mon concealer, il va vraiment mieux ces temps-ci, qui tient plus, là, que je veux dire. Fait que c'est peut-être à cause de comme ça, ou peut-être que genre les deux produits ensemble, ça va vraiment bien ensemble. Fait que je sais pas. Mais j'aime bien ça, là. Je sais pas vraiment si ça fait quelque chose. Mais c'est le fun en tabarouette parce que c'est frais, puis le matin tu fais puis ça sent bon, puis c'est vraiment cool. Donc je vous conseille de l'essayer si ça vous tente, puis vous avez 15$ à mettre dans un, dans un petit spray que vous savez pas si ça marche pas. Finalement encore chez Sephora, j'avais presque 200 points sur ma carte. Donc, j'en avais comme 194. Fait que là, je me suis dit, ah, je pourrais prendre quelque chose à 100 points. Puis là, j'ai regardé, elle m'a dit, ah, ça, c'est eux qu'il y a dans le mois d'août ou ceux de septembre. Attends, c'était quand? Je m'en rappelle plus. Mais il y avait le mascara Benefit de Roller Lash. Donc, tu sais, le super bon mascara là, avec un. Qui a comme du rose, puis il est nouveau là, de Benefit. Puis il y a une de mes bonnes amies qui se l'a acheté puis qui a mis une photo sur Instagram. Donc je sais pas si elle l'aime bien, mais je l'ai essayé comme 2 ou 3 fois puis je pense que c'est devenu mon nouveau mascara préféré. En ce moment, j'essaie d'en finir d'autres parce qu'il y en a d'autres que j'ai d'ouvert. Mais j'ai essayé comme quelques fois celui-là, dont quand je suis allée à One Direction parce que je voulais avoir des extra beaux cils. Mais dans le fond, la brosse elle est comme courbée puis elle est en plastique. En tout cas, ça va trop bien. Fait que je sais pas s'il l'a encore dans les 100 points, mais si oui, allez vous le procurer. Sinon, vous pouvez acheter le gros format. Il est 31$. C'est quand même cher pour un mascara, mais pour de vrai, je pense que je vais peut-être l'acheter après parce que il est trop fou. C'est pas ça que j'ai aujourd'hui. Là, j'ai un de CoverGirl, le nouveau CoverGirl. Mais ouais, j'adore. La seule fois, c'est que c'est un petit échantillon. Ben, pas un échantillon, un petit format. Fait que ça fait que la brosse est plus proche de tes yeux. Fait que c'est un peu gossant, là, mais tu sais. C'était une prime à 100 points, fait que je peux pas chialer, là. Mais c'est ça, fait que vraiment un de mes coups de cœur, Benefit de Roller Lash. Puis j'aurais tellement aimé ça, avoir le nouveau primer pour les yeux Air Patrol de Benefit. Quand je suis allée, il l'avait pas encore. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce qu'il est comme, je pense qu'il est comme 50$, non, 40, 45 ou 39 ou 45 en tout cas. Fait que ça m'aurait encore plus ruiné, mais je suis sûre que ça va super bien. C'est comme une bébé crème pour les paupières, là. Ça a l'air que ça va genre moi, mais peut-être un jour que je l'achèterai. Mais d'ici là, je vais finir. Je viens juste de le commencer. Celle-là de Urban Decay. Donc c'est ça, j'ai vraiment comme ambition d'aller plus souvent chez Sephora, d'essayer de plus mettre comme tu sais, sauver un peu mon argent pour m'acheter un produit Sephora. Pas que les produits de pharmacie sont pas bons, j'adore plein de produits de pharmacie, mais il y a comme des produits que j'aimerais vraiment avoir, comme les masques Glam Glow, je les voudrais vraiment. Il y a des palettes, j'ai aucune palette naked à part la mini, la 1. La basic là. Fait que je voudrais peut-être avoir des palettes comme ça, en tout cas. Fait que c'est ça, je me suis dit qu'au lieu d'acheter comme plein de rouges à lèvres de pharmacie, j'allais comme garder mon argent un peu, puis m'acheter mettons comme une palette chez Sephora. Puis parce que ça me donne des points en plus, puis comme j'aimerais ça être une VIB rouge un moment donné. Je suis loin de là, mais bon, peut-être un jour. Fait que ça, parce que normalement, je dépense vraiment pas beaucoup au Sephora. Puis encore moins chez MAC, j'ai comme 2 produits MAC. Je suis vraiment pas tant une tripeuse de MAC. Je trouve que c'est cher. Mais c'est sûr que leurs produits vont bien, là, mais en tout cas, peut-être dans le futur. Si je me trouve un emploi, ça va peut-être être plus facile de plus me gâter. Parce que là, comme vous savez, je suis aux études, puis l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Juste un petit chit-chat. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, puis j'avais le goût de vous parler. Donc, c'est tout pour mes achats back to school. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai d'autres vidéos qui s'en viennent, bien sûr. Pourquoi je dirais j'ai pas d'autres vidéos, ça serait con. Donc abonnez-vous, on arrive proche du 200. Ah! Je suis full contente, j'ai hâte d'avoir 200 abonnés. Wouh! Puis si vous abonnez à moi, je vais vous faire des crêpes. C'était mon mot de la fin, je vous aime, bye. Je sais plus lesquels exactement, mais il y en avait plein. J'essaie de me faire une thumbnail. J'ai essayé de me faire une thumbnail. Ok. Yay! That's a wrap! That's a wrap au thon.